Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode consacré à la broderie, un petit floss tube pour résumer ce que j'ai fait au mois d'août. Ça a été un mois bien rempli, un mois vraiment hyper agréable. J'ai brodé plein de choses, quasiment tout en rapport avec notre événement de l'été, les vacances en échevette, qui à l'heure où je tourne la vidéo est en train de se terminer. Alors, pour les personnes qui n'ont pas du tout suivi, je vous ai proposé cet été de broder tous ensemble au rythme, si vous le désiriez, d'un thème par semaine. Donc, il n'était pas du tout question de faire une broderie par semaine, pas du tout, mais juste de broder autour d'un thème. Donc, je vous ai déjà dit tout ce que j'avais fait en juillet. Et là, donc, au mois d'août, on avait, alors dans l'ordre, les thèmes monochrome ou sampleur, hors zone de confort, broder un ancien en cours, des gourmandises, Madeleine de Proust pour la dernière semaine. Et donc là, actuellement, c'est encore la semaine Madeleine de Proust jusqu'au, alors je ne sais pas exactement quel jour sortira la vidéo, mais jusqu'au 3 septembre. Et comment vous dire que j'avais organisé cet événement sur 9 semaines, disant voilà, on va avoir le temps. Et en fait, l'été est passé à une vitesse incroyable. Tous les lundis, je faisais ma publication sur le groupe Facebook et puis je me disais mais c'est pas possible, déjà on change de semaine. Et oui, voilà, c'est juste incroyable, c'est passé à une vitesse folle. Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer, donc je vous remercie. C'était beau de voir tous ces défilés, tout cet engagement, c'était vraiment super. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai très peu partagé ce que j'avais fait sur les groupes, donc je vais vous montrer aujourd'hui en vidéo ce sur quoi j'ai brodé. Je vais faire comme pour le mois de juillet, je vais vous parler des thèmes donc semaine après semaine, et à la fin de la vidéo, je vous montrerai ce que j'ai brodé hors semaine, les vacances en échevette, et je vous annoncerai le ou la gagnante du concours. Vous savez que pour le floss tube du mois de juillet, je vous avais parlé des aimants aiguilles qui étaient vendus au profit de l'association des Chanimaux. Et donc c'est Audrey qui a sa boutique Vinted Attrape-moi chat, et elle avait gentiment proposé de faire gagner des aimants donc à une personne qui a été tirée au sort, et donc je vous parlerai de ça à la fin de la vidéo. Voilà. Alors on va commencer le premier thème sur la première semaine qui était broder un sampleur, un monochrome. Alors je vous dirai après dans le face caméra, dans le face bureau, puisque je vous filme la quasi-totalité de la vidéo en face bureau. Pour ceux à qui ça ne plaît pas, voilà, c'est un petit peu dommage, mais c'est vrai que moi j'aime bien vous faire les gros plans, vous le savez, hein, sur ce sur quoi j'ai brodé en face bureau. Et puis moi ça me permet de faire des pauses, voilà, quand je filme, parce que vous savez que ça devient de plus en plus difficile pour moi de filmer, donc voilà, c'est un petit compromis que j'ai trouvé, de vous faire la grande majorité de la partie de la vidéo en face bureau. Alors donc, sampleur monochrome, je vous expliquerai en face bureau que j'ai eu un choix immense, parce que ben, j'adore ça. Et j'avais envie de broder plein de choses, mais je vais vous montrer en fait ce sur quoi je me suis penchée. Il y a eu des choses que vous connaissez, il y a des nouveautés, et ça a été un grand plaisir. Et voilà, je crois vraiment que les sampleurs, alors davantage sampleurs que quaker. Alors monochrome, l'esprit monochrome j'aime bien, j'ai du mal à broder en tout monochrome parce que j'aime les couleurs, j'aime les subtilités, j'aime les dégradés. Donc je brode quelques, ce ne sont pas vraiment des monochromes, ce sont des camailleux, mais souvent quand même j'apporte de la couleur. Donc je vais vous montrer tout ça.
oui, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'exploiter encore plus, le sampler. Et je vous ferai encore une autre vidéo, mais j'en ai plein en tête et j'ai très 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 envie d'en broder plein. Donc je vais vous montrer déjà dans un premier temps ce que j'ai fait au mois d'août et ce sera pas mal. Avant de commencer ce petit face bureau, je vais vous faire un tout petit point qui n'a rien à voir avec la broderie, mais pendant les phases bureau, vous verrez cette petite bague-là, alors qui n'est plus du tout de mon âge, mais je vous fais un petit point parce que vous savez que j'adore les loisirs créatifs. Et alors, si ça veut bien faire le focus, je tenais à la remettre parce que j'ai jamais l'occasion de la mettre hein, nécessairement. J'ai bientôt 42 ans, donc voilà. Mais cette bague, je l'adore et puis elle a très bien vieilli. Je l'ai faite il y a peut-être une douzaine ou une quinzaine d'années. Et en fait, c'est un gros donuts avec des petites perles, de la chantilly, un petit cœur. J'avais fait un petit glaçage au chocolat et j'avais mis de la poudre légèrement pailletée. Et elle a très très bien vieilli. Vous voyez, elle ne s'est pas oxydée. Et comme on avait notre semaine gourmandise, je me suis dit que j'allais la ressortir pour la mettre à l'honneur parce que je l'adore. Voilà, même si j'ai bientôt 42 ans, eh bien, j'avais envie de la mettre. Et puis c'est tout. Parenthèse fermée, on va commencer donc les faces bureau pour notre semaine sans pleurs. Donc semaine sans pleurs, voilà, j'avais vraiment le choix. Et je vous montre ici, j'agrandis un petit peu, donc j'ai rebrodé un petit peu mon jardin magique Doll Forest. Donc c'est un modèle que je brode, je dirais en trio avec Laurent, notre administrateur des groupes, et Camille de la chaîne Broderie et compagnie. Donc je vous avais montré, hop, l'avancée. Alors j'ai repris un petit peu, c'était en août. Alors peut-être que je vous avais fait un petit point précédemment, mais je vous le remontre puisque de toute façon c'était en août. Et le dernier floss tube, j'avais débordé un petit peu sur début août, donc c'est peut-être quelque chose que vous aurez déjà vu. Mais voilà, juste pour le plaisir de vous le remontrer. Donc je vous avais dit que c'était un modèle que je brodais en philatélie totalement. Et je me régale. Voilà, je me régale. D'ailleurs, peut-être bien que je vais le laisser sorti pour le continuer là après la vidéo parce que ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Donc moi, j'ai choisi de décliner le modèle en rose puisque je vous rappelle que le modèle initial est dans les tons de bleu. Voilà, c'est celui-ci. Et je vous avais dit que Laurent avait commandé les fils d'All Forest et que le résultat était à couper le souffle. Donc voilà. Et donc ici, vous voyez, hop, alors, j'ai la protection qui est aimantée de la tablette. Donc voilà, moi, ici, j'en suis, ça s'est recollé avec les mains aiguilles, j'en suis ici. Voilà, donc il avance tranquillement, je ne sais pas, je vais vous dire, c'est un modèle qui fait 28 420 points et j'en ai fait 9%, un peu plus de 9%, donc ça se brode très très bien. Voilà, et ça a été un très grand plaisir. Ensuite, pareil, quelque chose que je vous ai montré qui fait partie de la semaine sans pleurs, mais qui est aussi un salle, qui est notre salle Rose sans pleurs d'Hélène Morer-Stroh. Donc le salle qui a bien avancé, hein, là, ça y est. Donc au mois d'août, j'ai avancé cette partie. Voilà, ça c'est pareil, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, puisque le mois précédent, je vous avais montré, en juillet, j'avais brodé cette partie, mais comme j'ai filmé début août, mon floss tube du mois de juillet, j'avais déjà avancé cette partie-là, puisque ça correspondait à la semaine sans pleurs. Donc voilà, écoutez, toujours un très très grand plaisir.
Là, pour le mois de septembre, je vais m'occuper de cette partie-là. Et puis ensuite, comme je vous l'avais déjà dit, je ne ferai pas le dernier alphabet. Et alors, j'aurais pu intégrer un autre alphabet, j'aurais tout à fait pu le faire, mais mon idée était d'en faire une grande pochette, alors pour offrir, et je voulais pas que ce soit immense, donc là, la taille est quand même vraiment... c'est déjà pas mal, donc si j'enlève le dernier alphabet, c'est pas plus mal. Voilà. Donc c'est un grand plaisir que ce sampler d'Hélène Maurer-Stroh. Je vous rappelle que le modèle est gratuit et que je vous ai fait si jamais vous ne connaissez pas ce modèle, je vous ai fait une vidéo dédiée pour ce celle-là. Ensuite, au niveau des sampleurs, je vais le prendre ici. J'ai commencé un sampler absolument magnifique qui est le Winter Rose Manor de Brenda Gervais. Alors, je vous en ai juste parlé dans une vidéo que j'ai dédiée à un petit défi créatif. On y reviendra après. Ce Winter Rose Manor, je ne vous l'avais pas montré, mais je vous avais dit que j'avais commencé une broderie pour notre anniversaire à mon mari et moi. Donc voilà, on a eu 10 ans de vie commune. Et je voulais symboliquement commencer quelque chose le jour de nos 10 ans. Et il se trouve que le jour de nos 10 ans tombait le 6 août, c'était un dimanche, donc le dernier dimanche de la semaine des sampleurs. Et donc je l'ai brodé qu'un petit peu le dimanche, hein, puisque les enfants étaient là. Je ne l'ai pas beaucoup avancé, mais c'est pas grave, je vais vous montrer. Donc je cherchais un modèle qui nous correspondait, et ce modèle de Brenda Gervais, je vais peut-être dire Rosewood Manor tout à l'heure, je ne sais plus, quoi qu'il en soit, c'est le Winter Rose Manor, me plaît beaucoup. Alors j'avais envie d'une maison, voilà, puisque nous on a très très vite, quand on s'est rencontrés, on a très vite acheté une maison, et on a acheté oui, ce qu'on pourrait appeler un petit mât provençal, très joli, un peu, je ne veux pas dire un peu dans son jus, mais voilà, qui a quand même un petit caractère provençal. Et c'est vrai que notre maison, elle n'a rien d'extraordinaire, mais on l'aime beaucoup. Et ça me parlait. Alors, c'est une maison, il y a l'hiver, il y a des sapins. Bon, chez nous, les hivers, les nuits sont très froides, mais on a très rarement de la neige. Donc, voilà, bon. Le côté hiver ne nous correspond pas tout à fait, mais cette maison, elle m'a interpellée, je la trouvais très tendre. Il y a ici des fleurs au-dessus, il y a ici les deux cardinaux, donc je trouvais que ça nous représentait bien. Il y a des petits cœurs, il y a la petite barrière, et puis je la trouve jolie et chaleureuse cette maison, donc j'avais très très envie de la broder. Et donc ce modèle de Brenda Gervais, donc c'est un sampler, et vous avez aussi de quoi broder ici le petit cardinal avec le panier. Voilà, c'est un petit modèle que j'aime énormément pour en faire un petit coussinet, un petit porte-épingle, ça peut être très joli. Donc chez Brenda Gervais, bon, je vous ai montré, hein, j'en ai quelques-uns là des Brenda Gervais. Les grilles sont très très lisibles, on a des grilles en couleur sur plusieurs pages, et dans le livret à la fin vous avez de quoi, si vous voulez mettre quelques notes. Voilà, c'est un joli livret. Donc moi ce que je fais, c'est que je scanne et je mets tout sur Pattern Keeper. Pour les personnes, oui, je vais vous montrer, qui voudraient broder le modèle, on n'a pas de correspondance DMC. Donc, on n'a que des fils Wix Dye Works et Gentle Art et Classic Color Works. Voilà. Alors, moi, je n'ai rien pris de tous ces fils, rien du tout. On a quelques points arrière, des petits points d'œillet, qui sont où d'ailleurs, je ne sais plus, peut-être dans les fleurs, mais bon, rien de compliqué du tout. On a ici la petite notice de montage, alors qui est en anglais, pour faire les petits tambours de broderie, et ensuite on a le diagramme. Donc moi je vais vous montrer ma réalisation.
voilà ma réalisation ici que j'ai juste commencé. Et j'ai pris ici uniquement des couleurs. Alors, je vais dire uniquement non, puisqu'il y a une couleur que j'ai prise en DMC. Mais sinon, je n'ai pris que des fils Atali. Voilà, comme vous savez, j'ai une belle collection de fils Atali. Donc, du coup, je trouvais que ça irait très bien. Je vais jouer un petit peu sur les roses et je vais vous montrer donc de près. Hop, on va agrandir ce que ça donne. Alors, j'ai commencé, mais voilà, ça a été comme pour mon papa quand j'ai brodé le tisquette hors tasquette de Rosewood Manor. J'ai commencé un jour où j'étais très très fatiguée et là c'était pareil, mais je voulais absolument commencer ce jour-là puisque c'était notre anniversaire. Et ben, j'ai fait plein de bêtises, je ne sais pas. J'avais vraiment pas les yeux en face des trous, pardonnez-moi l'expression. Mais si on regarde de près, vous voyez, il y a plein de croix qui ne sont pas jolies. Parce que je ne sais pas pourquoi. En fait, je piquais mes croix. Ma première demi-croix était bonne. Et la deuxième demi-croix, j'avais tendance à la piquer pas en haut, mais dans la moitié de ma croix. Et je ne sais pas pourquoi. Et en fait, quand j'ai brodé, et quand j'ai pris du recul, je me disais, mon Dieu, mais elles sont pas jolies mes croix, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas joli, ça fait irrégulier. Est-ce que c'est la toile? Est-ce que ce sont les fils? Et en fait, je me suis rendu compte qu'à plein d'endroits, j'avais mal repiqué mes croix, mais peut-être sur une vingtaine ou une trentaine de croix. Donc, je n'ai pas tout défait parce que la toile, je la trouve fragile. Alors ça, on va y revenir. Donc, au lieu de tout défaire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repiqué plusieurs croix. Alors, on voit hein, que ça fait une surépaisseur ici, voilà. Et mes croix sont vraiment pas jolies. Mais je me suis dit, après, dans la vue d'ensemble, quand tout le projet sera brodé, moi, là, je le sais, mais ça se verra plus. Alors, ici, voilà, je vais peut-être tirer mes rideaux. Ouais, je vous demande un petit instant. Avec un petit peu moins de lumière, on a une couleur qui est un petit peu plus fidèle, mais pas tellement. C'est un brun clair rosé, et c'est plus rosé que ce que vous ne voyez. La toile est très très belle. Le coloris s'appelle Nougat. Et donc oui, j'ai commandé pour la première fois des toiles teintées main, enfin une toile, j'en ai commandé qu'une, de XU Design. Et alors je vous avoue qu'à la réception, j'ai été déçue. J'ai été déçue parce que, donc moi j'ai commandé un coupon, je sais plus, peut-être 50 par 70. J'en ai coupé un gros morceau, il m'en reste encore un morceau. Et en fait, je me suis servi du morceau le plus exploitable. Mais sur l'autre morceau que j'ai, alors à la caméra, ça se voit pas beaucoup, mais à l'œil nu, ça se voit vraiment beaucoup. Il y a des grosses marbrures comme ça. Et de l'autre côté, sur mon autre toile, ça se voit encore plus. Il y a des traits, des grosses marbrures qui sont très disgracieuses. Donc je pense que voilà, la créatrice, quand elle a teinté ses toiles à la main, elle a plié son tissu et du coup ça a fait des marques qui sont pas très jolies. Et autant vous savez que je ne suis pas du tout regardante sur mes achats, autant voilà, quand on paie un coupon de toile teintée main à ce prix-là, voilà, là je l'ai eu avec une promo sur Casa Cenina, mais voilà, c'était, je sais plus, 35 ou 37 € le coupon de 50. Et encore, il n'y a pas 50 par 70. Je sais que Sophie vous en parlait, mais c'est bien écrit chez Casa Cenina. En fait, les mesures sont en inch. Donc, quand on ramène en centimètres, il y a moins nécessairement. Donc, on se retrouve, je sais plus, en gros avec 65 par 45. Voilà, bon, je l'ai eu lors d'une promo. J'en suis très contente parce que la couleur est magnifique. Maintenant, la découpe, j'ai dû tout recouper et voilà, le surjet, enfin, ça fait pas fini comme travail. Moi, ça m'a pas emballé. Le coupon était découpé tout de travers. Ouais,
J'ai trouvé que ça manquait de délicatesse. Maintenant, j'en reviens à la couleur. La couleur est splendide. Sur le modèle de Brenda Gervais, il est préconisé donc une toile qui est davantage dans les tons de beige. Moi, je suis davantage dans les tons rosés. Donc, je joue un petit peu plus sur les nuances pour que les roses ressortent bien. Par exemple, moi, j'adore ces roses-là qui sont un petit peu saumonées, mais je les ai changées parce que sur ma toile, ça ne ressortait pas bien. Donc, voilà. Et j'avais envie de quelque chose de très délicat. Alors pour le coup, moi j'ai pris, donc ce sont des toiles Zweigart qui sont teintées à la main. Donc moi c'est une Édimbourg, une 14 fils. Et alors je ne sais pas comment est-ce que est-ce que la créatrice teinte ses toiles, mais on sent que la toile a vraiment travaillé, ce qui est normal, hein, les toiles teintées main, donc elles sont teintées, il faut rajouter des fixateurs, il faut rajouter du sel. Alors des fois tout est prêt dans le mélange, mais en fonction, quoi qu'il en soit, ce sont des toiles qui sont teintées, qui sont rincées, il y a du sel dedans pour fixer la couleur. Donc les toiles teintées main, ce sont des toiles qui souvent sont plus souples. Sophie dit que ça se froisse moins, on perd l'aspect un peu rustique du lin. Et moi, je la trouve, entre les mains, je trouve qu'elle fait un petit peu fragile. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que je n'ai pas pénélopé, parce que ouais, je craignais à certains endroits, surtout qu'il y a certains fils. C'est une Zweigart, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais voyez qu'il y a certains fils ici qui sont très très fins. Et je voulais pas m'amuser à pénéloper. Donc, alors je serais très certainement appelée à pénéloper, mais pas sur une grosse partie. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que ce modèle de Brenda Gervais, je l'adore. La toile, bien qu'un peu déçue de par les finitions, je l'aime aussi beaucoup. Donc c'est la couleur Nougat, ou Light Nougat, je crois bien, de XG Design. Alors elle a sa boutique Etsy et elle est vendue alors chez d'autres revendeurs aussi, hein, mais moi je l'ai eu chez Casa Cenina. Voilà, et les philatalies, écoutez, je suis très contente. Donc, j'ai choisi les philatalies. La maison est brodée en poudre. Donc, poudre, c'est un... Je vais peut-être vous montrer. Je ne suis pas tout à fait décidée encore sur les couleurs. Vous savez que je change tout le temps d'avis. Mais j'ai fait la maison en poudre. Alors, poudre, c'est une couleur que j'adore. Vous ne voyez pas à la caméra, comme très souvent. Mais on a un blanc cassé avec des petites pointes de beige rosé. C'est très subtil et c'est très, très beau. Donc, la maison est en poudre. J'ai décidé de faire ici, alors je n'avais pas dans mes couleurs Atali de teinte approchante pour faire l'intérieur des fenêtres. Donc je me suis dit que alors je pouvais tout changer, mais moi j'aimais bien en fait cette ambiance, j'aimais bien l'harmonie de l'intérieur des fenêtres, des rideaux et de la couleur de la maison. Alors, j'ai fait le cadre de la maison en... Alors, je vois que j'ai écorce, mais non. J'ai fait ça. Alors, c'est un fil éphémère qui est dans les teintes marron, ici. Voilà, qui est très joli. Et ça, je pense que je m'en servirai, oui, pour faire ici le tour de la porte. Voilà. Et peut-être les escaliers aussi. Je ne sais pas, je vais voir. Ensuite, j'ai pris écorce, que j'aime énormément. Et en écorce, je vais faire ici la barrière, le portillon et le toit. Parce que le toit, hein, il est brun, il est bien marqué, mais j'aime bien. Donc oui, je ne vous ai pas dit, pour l'intérieur de la fenêtre, j'ai pris un DMC, le 3023. Voilà. Le 3023 qui est un vert de gris. Et je trouvais que ça allait bien. Donc là, c'est une couleur pleine, mais c'est pas gênant. J'ai fait les rideaux et je ferai
la neige, donc les rideaux, la neige et ici oui, le panier de fleurs, hein, parce que c'est pas un vase, justement en couleur neige. Donc neige, il est blanc avec des petites pointes grisées. Il est légèrement nuancé. Il est très joli. J'ai choisi des couleurs ici pour faire les teintes comme ça de vert. Alors j'avais envie de choses très poudrées et très désaturées. Et alors ici c'était une collection Atali des couleurs vintage qui sont très très belles. Et ça c'est un éphémère aussi. Donc je vais prendre des verts comme ça, des verts de gris très désaturés. Et j'avais envie de ça pour les marier au rose que j'ai choisi. Donc ça, chine ici pour faire les fleurs en fait, hein, puisqu'on a des fleurs avec des roses plus ou moins marqués. Donc j'avais très très envie de ces mariages-là. Je vais vous cacher ça comme ça vous verrez mieux. De ces mariages-là de vert de gris très désaturé avec des roses un peu plus marqués. Donc je vais prendre chine. Je vais prendre pour le cardinal ici. Voilà. Non, chocolat, je vais faire la porte de la maison. Voilà, j'ai envie de la faire ici en chocolat. Et donc, pour les rouges un peu plus marqués, on va avoir Bordeaux. Bordeaux, il est vraiment superbe. Il est très, très beau. Et légèrement, puisqu'il y a un dégradé. Il y a un dégradé qui est assez subtil sur le cardinal ici. Donc, le cardinal, je vais le faire en Bordeaux et en Bourgogne. Et ensuite, pour les autres fleurs, donc, on va avoir Chine. En fonction de l'emplacement, j'aimerais bien mettre des petites teintes de camélia. Camélia, vous savez que j'aime beaucoup. Donc, regardez ce dégradé-là avec ces verts-là. Je trouve ça très, très joli et très poudré. Voilà. Et pourquoi pas une petite touche de galanga. Voilà. Donc là, on est vraiment dans la subtilité. Hein. Mais je vous avais dit, c'est ça que j'aime, moi, dans les philatalies. C'est vraiment jouer sur la subtilité. C'est ça qui est très beau. C'est ça qui me plaît. Donc voilà les couleurs que j'ai choisies. J'ai choisi aussi encore une teinte éphémère pour le remplissage. Ici, on a des petites figures géométriques. Et ça, je voulais quelque chose. C'est un sable légèrement rosé. Voilà, alors qui se fond un petit peu avec la toile, mais en fait, il va y avoir les losanges qui vont être dessinés en contour. Donc voilà. Voilà, donc là, j'avais pris beaucoup de temps à choisir mes couleurs, mais je me suis régalée de préparer ce projet. Et puis, ben voilà, hein, c'est un projet pour nous, donc j'en suis vraiment très, très contente. Je regarde au niveau des sampleurs. Oui, mais on n'a pas terminé parce que je vais vous en reparler si vous n'avez pas vu ma vidéo. Dans les sampleurs, j'ai commencé un nouveau sampleur. Alors ça... ça peut faire partie de 2 semaines différentes dans les vacances en échevette, à savoir la semaine sampleur et la semaine hors zone de confort, puisque ici c'est un sampleur, un grand sampleur que je vais créer, enfin que je crée au fur et à mesure pour nos 10 ans. Hein. Comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo dédiée, en fait, j'avais envie de créer quelque chose pour mon mari et moi. Et j'ai décidé de vous en faire une vidéo pour vous proposer un petit défi créatif. Alors, c'est ce que je vous expliquais, je n'aime pas le mot de défi, mais quand on crée quelque chose, surtout pour la première fois, faut pas se cacher que oui, il faut se challenger un petit peu. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous ai proposé le défi créatif. Je compose ma broderie. Et voilà, donc là, j'ai commencé. Je ne vous remontre pas tous les livres, je ne vous réexplique pas tout puisqu'il y a une vidéo d'une quarantaine de minutes qui est dédiée. Mais donc, ce sera un sampleur, c'est pour ça que je vous le présente là. J'ai commencé à broder donc sur une toile Murano
taupe avec un mélange de fils à broder 712, et c'est ce que je vous disais, c'est pas le 712 DMC, c'est le 712 Amazon qui est un petit peu plus clair. Mouliné, non pas mouliné, un perlé 8 blanc, du fil de soie rose poudré et ici du 152. Donc je fais un mélange de matière et d'épaisseur. Ça ne me gêne pas, bien au contraire, je trouve que ça donne une belle dynamique. Et je viendrai ensuite rajouter des petites perles pour relever le tout. Donc ce sera un grand sampleur. Je vais y ajouter des bordures, des fleurs, des lettres, les initiales de nos enfants, des petits motifs. Donc voilà, ça j'ai pris un immense plaisir à le commencer. Ça se brode bien, c'est un sampleur. Et il y a toute la partie haute qui est déjà déterminée. Et puis l'intérieur viendra se greffer au fur et à mesure, au fil des amphis. Et voilà. Donc au niveau de la première semaine sampleur, eh bien nous y sommes, c'était déjà bien rempli. Nous allons passer maintenant à la deuxième semaine du mois d'août, qui était la semaine hors zone de confort. Alors cette semaine hors zone de confort, je sais qu'elle a plu à certains, qu'elle a moins plu à d'autres. Et moi, vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai été vraiment contente en fait de lancer ce thème. À la base, quand j'ai lancé l'événement, il y a déjà quelques mois maintenant, je savais pas trop, j'avais pas trop d'idées, vraiment. Et puis en fait, je me suis vraiment lancée dans des choses qui m'ont ravie, qui m'ont fait comprendre que, je vous l'avais déjà dit ça, hein, je vous avais déjà tenu ce discours, mais que de se mettre des barrières tant qu'on n'a pas testé les choses, bah, c'est très dommage parce qu'on se fait un monde de choses en fait qui au final, avec un minimum de pratique, sont très réalisables et peuvent nous apporter beaucoup de satisfaction et peuvent vraiment correspondre à notre univers, alors qu'à la base on s'était dit c'est pas pour nous parce que c'est trop difficile, parce que j'ai jamais appris, parce que je n'y arriverai pas. Et puis en fait ça se fait très bien et voilà. Donc je vais vous montrer hors zone de confort. Pour moi, j'ai allié le hors zone de confort visuel parce que j'ai tendance c'est pas mettre de côté, c'est à repousser des projets qui me demandent trop d'attention visuelle parce que c'est difficile pour moi. Mais quand je les reprends, ces projets, j'en suis très contente. Donc là, j'ai ressorti ça et puis je vais vous parler de nouvelles choses que j'ai testées, que j'ai adoré et du coup que j'ai envie d'exploiter parce que ça donne libre cours à l'imagination, à la créativité. Il y a des mélanges de styles qui peuvent se faire et voilà, moi j'aime exploiter tout ça. Là, ça va être de la broderie au sens large. Je ne vais pas dire dans son entièreté parce qu'on peut aller toujours plus loin, mais déjà, personnellement, j'ai repoussé mes limites qui concrètement en fait n'étaient pas des limites, c'était juste des techniques que je n'avais jamais exploitées. Donc je suis assez contente d'avoir osé maintenir ce thème-là hors zone de confort parce que sincèrement, s'il n'y avait pas eu l'événement, je pense que je ne me serais pas lancée ou alors je me serais lancée encore, donc, voilà, très longtemps après. Et ça aurait été un petit peu dommage. Donc je vous montre tout ça. Pour illustrer la semaine hors zone de confort, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Je ne pourrai pas tout vous montrer, mais pour des raisons que vous découvrirez un petit peu plus tard. Mais je vais vous montrer de près. J'ai choisi de continuer ce modèle de Corée Batik Corée
parce que c'est un modèle qui est brodé sur un lin 16 fils et un lin 16 fils 53, donc couleur naturelle. Et ce lin-là est quand même plus dense que les autres, donc comme je le brode, vous le savez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, comme je le brode en 2 brins à l'aiguille, c'est extrêmement serré. Et vous voyez, hop là, si j'ai un petit doigt qui passe par là, vous voyez quand même que c'est minuscule. Et donc, c'est vrai que pour moi, ça, c'est pas confortable. Voilà, c'est pas ma zone de confort du tout. Alors, j'adore le rendu. Je prends un plaisir immense à le broder. Je trouve ça extrêmement délicat. Ce modèle de Corée Batik Corée, je l'adore. Donc moi, j'ai très envie de le broder quand celui-ci sera terminé et offert. J'aimerais le broder. Pourquoi pas faire la déclinaison des 3 mots home, casa et maison, voir dans quel ordre je les mets. Soit faire un triptyque avec 3 petits tableaux différents, soit faire comme un grand sampleur avec les 3, je ne sais pas. Mais alors le cadre est sublime. Le cœur, on retrouve le même cœur à chaque fois, est sublime aussi. Donc moi ici en italien, on a d'abord le cœur. Dans le home, c'est le cœur qui remplace le haut. Et dans maison, le cœur remplace le haut de maison. Voilà. Donc, je crois bien, je ne suis pas certaine maintenant pour le modèle en français. Et j'ai pas le diagramme sous les yeux. Bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, on peut le broder dans les 3 langues. Et je l'adore. Alors, est-ce que je broderai tout en 16 fils? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, moi là, je suis en B5200. Je jongle sur les DMC, donc sur du 524, 522. Et j'ai des teintes un peu plus brunes aussi pour les fleurs. Vous voyez qu'on n'a pas les mêmes couleurs de pétales. Donc moi j'ai changé. Chez Corée Batik et dans le diagramme initial, on a la même couleur pour les verts. Et il n'y a que 2 teintes de rose. Moi les roses, je vous avais dit, je me sers des fils de Fabi, un petit fil. Donc ce sont des fils de soie que j'adore. Ici c'est, donc vous pouvez acheter comme ça les cartonnettes où vous avez 1 mètre de fil de soie avec des couleurs qui sont voilà, coordonnées pour faire une broderie. Et 1 mètre pour faire, surtout que j'ai plusieurs couleurs, ça suffit tout à fait. Donc voilà, vu que c'est un cadeau en plus, j'avais envie que ce soit très joli. Donc je me sers de la couleur Louison que j'adore pour faire les roses tendres. Voilà, donc Louison, c'est une très belle couleur. Je l'aime vraiment beaucoup. Il y a ici Garance qui est beaucoup plus soutenue. On a Garance ici, vous voyez, elle est vraiment très soutenue. C'est un fuchsia, c'est très beau. Cerise, c'est un rose qui est très légèrement saumoné, mais très légèrement. Et il est très beau. Donc cerise, je m'en sers pour les teintes. Voilà, celle-ci. Ici, je me suis servi de framboise. Voilà, donc framboise, il a un joli dégradé aussi, framboise. Hop, vous voyez. Donc là, c'est framboise. Et je me sers pour ces teintes-là, ici, de Sacha. Oui, c'est ça. Sacha, voilà, qui est, je vais le mettre derrière, qui est une très belle couleur. Voilà, moi, les roses de Fabi, j'adore aussi. Voilà. Donc voilà pour ces couleurs-là, je me régale. Je me régale, donc ça c'est vraiment un plaisir. Quand je le brode très lentement parce que Pénélope sur du 16 fils en 2 brins, c'est compliqué. Donc voilà, moi je fais quand même très attention.
J'ai changé un petit peu par rapport au modèle la disposition des fleurs parce que il y avait, je crois que je vous l'avais dit déjà, hein, il y avait des fleurs qui se répétaient, puis après le rythme se cassait. Moi, ça me convenait pas, donc j'ai apporté quelques petites modifications, mais dans l'ensemble, je suis très contente. Donc j'en suis quand même à plus de la moitié, hein, puisque la moitié ici est marquée par les cœurs. Donc voilà, il me reste à finir le S, le A et à terminer la bordure. Donc bon, voilà, ce sera un joli modèle qui sera offert. Donc ça, c'était pour hors zone de confort, je dirais hors zone de confort visuel, hein, puisque c'était un peu costaud. Justement, pour le hors zone de confort visuel, je voulais aussi reprendre mon HAED que je brode en duo avec Marion, qui est sur les groupes. Coucou Marion, si tu regardes la vidéo. Et en fait, cette semaine-là, j'ai... Ouais, non, je me suis pas penchée dessus parce que, non, visuellement, une fois que j'avais fait ça, c'était trop compliqué. Donc, je me suis... alors, j'ai terminé, mais je crois même que je ne sais plus, mais c'était pas cette semaine-là. Mais je voulais pas présenter, donc du coup je vais le mettre dans le hors zone de confort puisque la broderie traditionnelle, vous savez que j'avais très peur de... Enfin très peur. J'ai mis du temps, beaucoup de temps à me remettre à la broderie traditionnelle parce que vous savez que j'avais du mal à apprécier les distances et que c'était compliqué pour moi. Mais je m'y suis remise avec grand plaisir et en fait j'ai créé ce petit modèle qui me faisait très envie. Alors on voit que c'est moi qui l'ai créé, je trouve que à refaire ça demanderait un petit peu plus de travail au niveau de l'équilibre. J'avais fait un petit dessin un petit peu grossièrement, je trouve que le bouquet n'est pas très équilibré, j'aurais pu rajouter peut-être une petite rose ici, une en bas, et au niveau des points de nœud, c'est pas très équilibré, mais en fait, en rajoutant encore, je perdais le centre du bouquet, donc je me suis dit que voilà, ça irait comme ça. Donc tout ça pour vous dire que la broderie traditionnelle, on s'en fait tout un monde, mais quand on s'y met, eh bien écoutez, ça se fait plutôt très bien avec des points simples. Donc moi j'ai fait plein de points d'araignée de tailles différentes pour venir broder mes roses. Tout simplement des petits points de tige ici en 640. Donc 640 c'est une couleur que j'aime bien, qui est... c'est un mélange entre un brun, un gris et un vert kaki. J'aime beaucoup. J'ai fait tout un tas de points de nœud de tailles différentes avec des fils de soie et des textiles de la marque. Et avec ici, je vais vous agrandir, un ruban un peu particulier que j'ai aussi commandé sur les textiles de la marque. Et alors je vous avoue que je n'avais pas vu que le ruban était frangé, ça se voit pas trop en fait, mais je vous en reparlerai ça. Ça se voit pas trop quand on l'achète et en fait les bords sont comme ça un petit peu frangés. Alors moi c'est pas ce que j'aime, voilà, si j'avais su j'aurais pas pris, mais je me suis dit on va faire des roses un petit peu shabby et je trouve pour le coup que le rendu est assez joli et que justement le fait que les bords soient francs et légèrement effilochés, ça donne un petit côté shabby que j'aime bien. Voilà. Et pour terminer ce petit bouquet, j'ai fait un petit nœud de satin que je suis venue coudre. Donc les finitions ne sont pas faites. Je pense que je vais laisser ce petit modèle-là en tambour. Je vais peut-être rajouter un biais tout autour, un biais décoratif pour décorer mon tambour. Et je ne sais pas encore si je vais l'offrir ou si je vais le garder. Bon, voilà, moi je le trouve un petit, enfin pas très harmonieux au niveau de la disposition, mais il me plaît quand même. J'aime beaucoup les couleurs. Alors vous n'avez pas la bonne couleur. Je vais essayer ici, voir si je vous fais un petit peu d'ombre. Non, vous voyez pas. En fait, le tissu, c'est un coton qui est beige rosé mais qui tire davantage sur le rose. Vous n'avez pas le rose ici, c'est dommage parce que le tissu est très joli et le côté rose
fait davantage ressortir le crème des fleurs. Et vous n'avez pas vous n'avez pas la bonne couleur, c'est dommage. Mais voilà. Donc, tout ça pour vous dire, lancez-vous. Hein, voilà, là, c'est un modèle que j'avais dans la tête. Hein, voilà, bouquet de fleurs blanches. Et puis, ça s'est fait très facilement et assez rapidement. Alors, on va continuer ce hors zone de confort avec le fait de se lancer. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai aussi créé le sampler que j'adore, le sampler des amoureux que j'ai commencé pour nos 10 ans avec mon mari. Et Nathalie de la chaîne Douceur au fil du temps, je vous en ai déjà parlé. Nathalie est sur les groupes avec nous. Sur les groupes de broderie et elle nous a montré sur les groupes, elle en a parlé en vidéo, elle a repris la broderie Hardanger. Et la broderie Hardanger, en fait, je vous ferai une vidéo spéciale et il y a des choses qui vont arriver aussi, mais tout ça, ça demande du temps. Donc la broderie Hardanger me faisait très peur, comme je pense à beaucoup de personnes. Et je me rappelle, j'avais très envie de m'y mettre depuis déjà l'an dernier. J'avais eu une discussion avec Fabi de Un Petit Fil. Fabi, cette Fabi-là. Fabi, si vous regardez la vidéo, vous savez que je vous embrasse très fort. Et on avait parlé il y a déjà plus d'1 an de broderie Hardanger. Et voilà, et Fabi me disait, ouh là là, le fait de couper les fils, moi ça me stresse. Et donc moi c'est vrai que cette broderie-là me faisait peur et je remettais ça. Et puis quand j'ai vu que Nathalie s'y était remise, ça m'a donné très envie de suivre le mouvement. Et alors là, je m'y suis vraiment penchée. Et ça, je vous le redirai en vidéo. Hein, quand je me penche sur quelque chose, avant de commencer quelque chose, j'ai besoin de comprendre tout le fonctionnement. J'ai besoin de me nourrir de plein de choses. J'ai besoin de mûrir les choses et de beaucoup lire et de beaucoup me documenter. Donc, j'ai commandé plusieurs livres. J'ai été très déçue par la plupart des livres que j'ai reçus, mais ça, encore une fois, je vous en parlerai. Et pour commencer mon modèle Hardanger, alors j'ai fait des essais sur des petites chutes de toile. J'ai bien compris comment ça fonctionnait. Les premiers essais se sont bien passés. Les petites erreurs, je les ai comprises. Et comme je n'avais pas reçu le livre que je voulais, encore, depuis il est arrivé, je me suis dit, ma grande, tu vas créer ton propre modèle. Alors, voilà ce petit modèle que j'ai créé. Un petit cœur, voilà, j'avais envie d'un cœur. Donc ce petit cœur, je l'ai créé. D'abord, je voulais un cœur un petit peu plus haut. Et puis, j'arrivais pas à trouver des proportions qui me plaisaient. Et surtout, j'avais envie, je voulais pas en fait des jours absolument partout. Je voulais juste quelques petits jours pour commencer. Donc, une forme un petit peu plus élargie s'est imposée. Et c'est pareil, ça je vous en reparlerai, je vais faire une vidéo vraiment dédiée et dans l'idéal, j'aimerais vous proposer ce modèle-là sous forme de salle. Voilà, vous proposer un stitch along pour que vous osiez vous lancer dans la broderie traditionnelle et notamment l'Hardanger. Parce que vous voyez ici en transparence, hein, vous voyez ici les fils sont coupés, hop, voilà, on voit là en dessous, voilà. Et j'aime beaucoup l'effet, j'aime beaucoup le rendu et quand on comprend le principe, ça n'a rien de compliqué. Donc je vais hors zone de confort parce que je me suis lancée dans l'Hardanger et encore plus parce que j'ai créé mon propre modèle. Et en fait, donc j'ai fait la structure et puis l'intérieur, j'avais fait quelque chose d'assez basique. Et en fait, les choses sont venues s'étoffer toutes seules alors que je n'ai pas du tout un gros niveau de broderie traditionnelle, pas du tout. Mais vous voyez qu'en fait,
tout est travaillé. Alors c'est assez subtil. J'ai joué sur les couleurs. Je m'étais dit dans un premier temps, je fais un monochrome. Et puis en fait, j'ai eu très vite dans l'idée de vous proposer ça en pas à pas. Donc, je me suis dit, pour un côté pédagogique, faire les différents points avec différentes couleurs. Et en fait, je suis très, très contente du résultat parce que ces couleurs, je les aime énormément. J'aimerais dans l'idéal faire un petit duo de cœurs à suspendre pour l'armoire de notre chambre. Et donc ici, j'ai choisi une Lugana qui est beige rosé. Donc vous, à la caméra, vous ne voyez pas le côté rosé, mais c'est très subtil et très très joli. C'est une couleur de Lugana que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est une étamine 10 fils. Et alors, je m'étale pas puisque tout vous sera expliqué en long, en large et en travers. Mais voyez que ici, nous avons les petits blocs, nous avons les œillets, nous avons plein de petits points de nœuds de tailles différentes. Vous savez que j'adore les points de nœuds, donc il y en a partout. Nous avons ici les petites barrettes. Et ici, des roses, donc des points d'araignée avec ici, je ne sais plus combien j'ai mis, 3 fils peut-être pour faire les roses. Ah ouais, j'ai fait des mélanges de couleurs en fait, voilà, pour qu'il y ait un dégradé, des points arrière, des points de bouclettes. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a encore une trace de stylo puisque j'ai pas passé au sèche-cheveux. Et de la broderie de petites perles, bien entendu. Écoutez, tout ça s'est fait très très facilement en fait. Et pour que vous désacralisiez la chose, j'ai brodé ça en une journée. Vous voyez, sans me mettre la pression et en n'ayant pas finalisé mon projet. Donc, vous voyez que ça se fait vraiment très 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 bien. Et si ça vous plaît, et vous pouvez d'ailleurs me l'écrire, j'aimerais vous proposer la petite sœur jumelle en pas à pas. Alors, concernant la semaine hors zone de confort, il y a aussi une autre chose que j'ai créée, mais ça, je vous en parle pas tout de suite parce que c'est pas encore abouti et quand ce sera abouti, eh bien, voilà, ça fera l'objet, je pense, j'en suis quasiment certaine, d'une autre vidéo. Voilà, donc là, pour la semaine hors zone de confort. D'ailleurs, ça m'embête un petit peu de dire ça parce que c'était, ouais, enfin, c'était vraiment des choses dont j'avais pas l'habitude et le but, c'était de se dépasser un petit peu et c'était super parce que voilà, ça m'a permis de ressortir mon cours et baticours et qui avait bien besoin d'être ressorti et puis voilà et puis de suivre l'aventure de Nathalie pour le Hardanger et puis voilà d'explorer aussi le Bargello, de me lancer dans la création, donc c'était trop trop bien. Voilà, et bien on passe à la semaine suivante. Nous allons maintenant passer à la broderie, ressortir un ancien encours. Alors des très très vieux encours, je n'en ai pas beaucoup parce que je vous avais déjà dit que jusqu'à ce que je me remette vraiment vraiment à la broderie il y a 1 an et demi à peu près, un peu plus d'1 an quoi qu'il en soit, et surtout avant de faire des vidéos sur ce thème-là, j'avais très peu d'encours, vraiment très très peu d'encours. J'étais assez monoprojet, mais je brodais beaucoup moins qu'aujourd'hui. J'étais davantage dans le colo, donc l'aquarelle, la couture beaucoup, le scrap, voilà, je naviguais entre plusieurs choses. Et quand mon activité créative s'est entre guillemets réduite à la broderie, c'est là que les encours ont explosé. Mais jusque-là, j'étais assez mono en cours. Je brodais un petit projet. J'ai offert quasiment toutes mes broderies. Et voilà, c'était des petites choses, pas des choses extravagantes, mais voilà. Et donc, j'avais
quelques petits choix qui s'offraient à moi pour broder un ancien en cours. Et je vais vous parler d'un encours qui, oui, qui me touche particulièrement, qui me représente bien, qui représente bien mon univers. Et je vous dis en face bureau que je ne comprends pas pourquoi est-ce que cet encours est toujours un encours. Alors, je comprends pourquoi aujourd'hui, parce que j'ai tellement d'encours. Il faudrait d'ailleurs que je vous fasse une whip parade. Je me suis dit peut-être que je la ferai à l'occasion de mon anniversaire. Et pourquoi pas chaque année à mon anniversaire faire une whip parade. Alors pourquoi je dis à mon anniversaire? Parce que les Américaines font beaucoup les mid-whip parades. Donc la whip parade au mois de juillet, à la moitié de l'année. Et puis après, ça va être fin décembre, début janvier pour faire un petit peu le bilan. Donc moi, dans l'idéal, j'aimerais bien en janvier faire un bilan, une rétrospective de ce que j'ai brodé, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai terminé, voilà. Mais la whip parade, c'est vraiment les encours et je me dis pourquoi pas, je ne sais pas, je ne sais pas parce que ça va être la vidéo folle qui va durer 50 ans, que je ferai certainement en plusieurs parties. Mais ce serait bien d'une année à l'autre de voir un petit peu ce qui a avancé, ce qui a été terminé, ce qui n'a pas bougé. Voilà, donc je me dis peut-être à l'occasion autour de la période de mon anniversaire, chaque année, faire cette whip parade. Voilà. Il y a quelque temps, Adèle en a fait une que j'ai adorée. Voilà, une belle whip parade qui durait 2h30 à peu près, je crois. Donc Adèle de la chaîne Jolie d'épée. Et voilà, et puis c'est vrai que ça m'a donné envie parce que là, moi je regarde beaucoup les floss tubes américains, j'aime beaucoup les chaînes américaines. Là je m'écarte un petit peu, hein, mais c'est pas grave. Et j'aime beaucoup l'esprit des américaines autour de la broderie, donc je les regarde très très volontiers. Et c'est vrai qu'il y a eu un défilé de Midweek Parade au mois de juillet et je me suis régalée. J'ai adoré regarder ces vidéos, donc voilà, ça m'a donné envie d'en tourner une qui arrivera certainement au mois d'octobre, puisque je prendrai une année le 16 octobre. Quoi vous dire? Oui, j'arrête de parler, je vais vous montrer le petit projet sur lequel j'ai travaillé. Pour cette semaine de ressortir un ancien encours, j'ai ressorti ma petite pâtissière, mon petit cake shop de Corée Baticourt. Et à chaque fois que je le vois, je me dis mais pourquoi est-ce que c'est encore un encours? Je vais essayer de le mettre comme ça, qui plante en pour que ce soit un tout petit peu plus joli. C'est un encours qui a, je ne sais pas combien d'années, au moins 4 ou 5, voilà, ça c'est sûr. Et alors, je vais vous montrer parce que là, je l'ai dans la pochette. Donc, c'est ce modèle-là de Corée Baticourt et je l'adore. Je l'adore. Et je regarde, oui, c'est le doux côté de la vie. Je regardais l'inscription en italien, le doux côté de la vie. Et comment vous dire? Ça avait été un modèle coup de cœur que j'avais pris chez cette illustratrice et j'adorais la présentation. Alors oui, c'est un petit peu chargé, mais cette broderie sur ce lin à pois, j'avais adoré. Et du coup, j'avais fait la même chose. J'avais commencé cette broderie sur une belle faste à pois. Et je sais ce qui m'avait freiné un petit peu, c'est que je trouvais, j'avais déjà bien avancé ma petite poupette et j'avais regretté d'avoir gardé ces roses là très flashy. Voilà. J'avais un petit peu regretté et j'avais eu envie de tout recommencer dans des teintes un petit peu plus désaturées comme je le fais avec des pois blancs au lieu des pois noirs.
Et puis, ben, comme souvent, je me dis, mais Julia, tu désatures tout le temps tes roses. Oui, les pois blancs, il y en a partout. Et puis, en fait, je me suis décidée à le continuer et pas à le recommencer. Donc, je suis assez contente. Il y a des choses que j'ai changées. Ici, à la base, il y avait un verre. Alors, si je retrouve la photo, je vous l'intègre maintenant. Il y avait un verre très flash. Ben, en fait, c'était un... Alors là, ça se voit pas trop, mais j'avais un verre trop flashy sur ma toile qui ne me plaisait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pénélopé le dessus de mon gâteau et j'ai choisi un bleu-gris. Quand même pour rester dans les teintes du dessus du gâteau. J'ai rajouté de légères touches de vert, mais vert assez désaturé. Juste, c'est assez discret, hein. Et j'ai mis un petit peu plus de pois dans le gâteau. Voilà, ça fait un petit peu, je sais pas comment ça s'appelle, un magic cake ou un cake design. Bref. Voilà, vous voyez qu'il y en a un petit peu plus que là. Et puis alors, chez l'illustratrice, elle, ce qu'elle fait des fois, pardon, je zoome, je dézoome, mais c'est pour vous montrer, c'est que elle laisse des zones non brodées. Là, il y avait des petits trous, des petits trous, des petits trous, et en fait, ça ne me plaisait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est pour ça qu'il y a des endroits où c'est pas très joli. J'ai mis plusieurs couleurs. J'aurais pu rebroder en blanc, mais voilà, j'ai comblé les petits trous souvent avec des couleurs. Et le résultat ne me déplaît pas. J'ai changé des couleurs, à savoir que ici on avait le dessus de ce gâteau là avec des petites boules noires. J'aimais pas trop. Et puis alors vous ne voyez pas parce que la lumière est très particulière, mais là c'est du violet. Et le dessous du gâteau en violet, j'avais pas envie. Du coup, moi, j'ai mis un marron un petit peu soutenu. J'ai fait en haut des petites boules, pareil, en marron clair, de la même couleur. Alors ici, c'est une guirlande de biscuits, voilà. Avec là, on va avoir les bonbons à la violette. C'est trop joli. Un énorme gâteau qui va arriver ici dans un chariot qu'elle vient tirer avec des petites roulettes. Enfin, je le trouve adorable ce modèle. Et puis ici, on a une montagne de profiteroles. Voilà. Et alors, je ne sais pas encore si je vais écrire pâtisserie ou cake shop. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ici, c'est la petite étiquette pour venir broder profiterole. Et encore au-dessus, donc il va y avoir, je ne sais pas ce que je vais broder. Là, c'est absolument charmant. Une petite étagère qui vient avec des biscuits. Enfin, c'est très, très mignon. Je le trouve très réconfortant, ce modèle. Et j'étais très, très contente de le ressortir. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que comme je suis sur un lin, j'ai laissé ce que j'avais brodé initialement en blanc. Et ici, alors, comment ça s'est passé? Oui, le plateau, ici, en dessous, je suis venue broder avec un coton perlé. Ça, je vous en ai déjà parlé. Je vous ai dit que c'était quelque chose maintenant que je faisais assez souvent. Pour faire ressortir le blanc sur des toiles soit qui ne sont pas assez foncées, soit plutôt que de mettre 3 brins de B5200, puisque moi j'ai le B5200 en cône qui est un petit peu moins couvrant que le B5200 en échevette, eh bien je viens broder en coton perlé. Donc c'est un coton perlé des textiles de la marque que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un perlé 8 et ça correspond à peu près à 3 brins. Voilà, des chevettes DMC. Donc, je trouve que ça remplit bien, ça couvre bien. Je suis assez contente. Et je me dis que même s'il y a une différence de blanc, c'est pas grave. Ici, on a les choses qui sont brodées avec le même blanc. Et puis, tout ce qui est ici, plateau, les pieds ici. Ici, je viendrai broder avec le coton perlé. Voilà. Donc ça a été pour mon avancée du vieil en cours et ben, j'en suis extrêmement contente, tellement, tellement contente de l'avoir ressorti.
Et voilà, j'aime tout, même s'il y a des choses qui sont un petit peu criardes, je pense que oui, je vais changer pour le coup le vert, je vais mettre des verts un peu plus désaturés. Je sais plus en vert ce qui était préconisé, je vais vous le dire si ça vous intéresse, je sais plus. Alors, la fiche couleur. Ah oui, c'était un 704, voilà. Ça, c'est le 704. Donc, les couleurs qui étaient préconisées. Donc, le vert 704, moi, c'est un vert que j'apprécie pas beaucoup. Et en effet, au niveau des roses, on est sur les 600. Alors, c'est les mêmes roses que j'ai pour le Marshmallow World que je brode pour Noël. Et je vous avais dit aussi, j'avais hésité à tout changer pour les désaturer. Mais pareil, j'ai pris le parti de garder ces roses très flashy. Et donc là, en effet, on est sur des 600 qui sont bien, bien costauds. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer le 553 en violet. Je vais passer sur quelque chose d'un petit peu plus doux pour venir broder ici, voilà, les violettes. Mais encore une fois, bon, Cour et Baticourt, et vous savez combien je l'aime. Hein, c'est vraiment une créatrice que j'adore et je suis très très contente d'avoir ressorti ce vieux modèle. Oui, chose que je viens de voir aussi, bien sûr, j'ai changé des petites choses. J'ai rempli, vous voyez, au niveau ici de sa coiffe, il y avait normalement, il n'y avait rien en fait, il y avait des petits trous. Moi, j'ai fait des petits points roses. Et j'ai habillé son corsage. Alors, il lui manque un bras, hein, la pauvre, on dirait un peu la Vénus de Milo, mais bon, ça va venir se réparer. Prochaine session. Voilà, normalement, son corsage est blanc, est noir tout simple. Et moi, j'ai rajouté tout simplement, j'ai fait deux petits points, des points lancés, et ici des points de nœud. Tout simplement. Et je trouve que c'est un peu plus sympa. Voilà, parce que moi j'ai du mal avec le noir, hein, donc c'est vrai que le corsage tout noir, j'avais pas trop envie, et comme ça j'aime bien. Il est l'heure maintenant de se consacrer aux gourmandises. Alors, pour ce thème des gourmandises, je vous avais dit, faites-vous plaisir. Broder alors, les gourmandises, ça va pas être nécessairement sucré. Si vous êtes plutôt salé, que vous aimez le fromage, la charcuterie, les gros plats, tout ça, faites-vous plaisir. Je pense notamment il y a des kits, alors je sais plus si c'est Lucas ou Magic Needle. Il y a des parts de pizza, c'est quoi, des croque madame, enfin voilà, il y a des choses comme ça, donc pourquoi pas. Moi, j'ai brodé. Alors, j'ai failli commencer. J'avais très très envie de broder. J'avais de très jolis magazines qui avaient de très très belles gourmandises. J'avais des glaces aussi, de jolies choses à broder. Et puis j'avais très très envie de broder dans ce livre-là. Vous l'avez en miroir, mais en fait j'ai choisi de ne pas vous en parler en face bureau parce que la vidéo va être déjà très longue. Donc, qui est ce livre Douceur et gourmandise au point de croix de Véronique Anginger. Vous savez que j'adore cette créatrice. Ce livre-là, est-ce qu'il est encore dispo? Je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié. S'il est dispo, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est un livre vraiment que j'aime beaucoup. Et alors, on retrouve Véronique Anginger dans toute sa délicatesse. On a des choses assez traditionnelles et des choses comme ici les religieuses à croquer, où vous avez des petits diagrammes en fait pour broder juste le dessus en fait des religieuses, et je trouve ça adorable. Donc vous avez il me semble bien les explications de montage à la fin. Vous avez ici, vous voyez, hop, je vais essayer de pas trop vous montrer, l'harmonie rose. Vous avez la même chose en bleu. Hop, le bleuté. Voilà. Vous avez... Bon, ce livre, je l'adore. Et je me suis dit que, voilà, il faudrait enfin que je me décide à l'exploiter un petit peu. Pâtissière, regardez ça pour broder, pardon, un tablier. Voilà, de pâtisserie. C'est très, très joli. Avec écrit en haut, vous avez pâtisserie et puis de quoi broder le...
je dirais le devant, le plastron du tablier. Voilà, il y a des choses si vous voulez broder pour un mariage. Voilà. Et il y a en fait des styles très différents. Vous avez donc les petites religieuses rigolotes, vous avez des macarons. À la fin, vous avez les montages. Alors, c'est un peu brut de décoffrage, hein, mais bon, si vous avez l'habitude de coudre, ça se fait. Vous avez, oh là là, celui-ci, il est trop joli, friandises et flonflon. Voilà. Donc, c'est une douceur. C'est une douceur, ce livre, il est très très beau. Donc, de Véronique Anginger. Donc, j'ai vraiment, vraiment hésité à broder dedans parce qu'il y a plein de modèles qui me plaisent. Et en fait, ah oui, le plateau du... Alors, je vais vous le montrer quand même parce que je l'adore. Il est vraiment très beau. Et celle-ci. Allez, je vous en montre encore deux, puis après, on s'arrête. Ici, vous avez de quoi broder un fond de plateau. Voilà. Donc, ce modèle-là qui est hyper joli. Après, vous n'êtes pas obligé de tout broder, hein. Vous pouvez prendre qu'un élément ou deux. Il n'y a pas de souci. Et celle-ci, je l'adore. Une pièce montée. Et alors, ce que j'aime dans cette pièce montée, c'est qu'en fait, on a une partie ici tout en couleur et une partie ici qui part dans les tons sépia. Voilà, c'est vraiment très très beau. Ça fait un petit peu... alors, je sais plus si c'est Thérèse ou Marie-Thérèse Saint-Aubin. Vous savez, avec vraiment, vous avez juste des bribes parfois brodées. Et voilà, donc il y a vraiment, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et donc, j'ai eu très très envie de ressortir. Oui, je l'ai ressorti, mais je me suis dit, t'as tellement, tellement de choses à broder et tellement d'encours. Pardon, ça bouge. Du coup, je vais vous parler... J'ai rien commencé de nouveau pour les douceurs, enfin pour les gourmandises. Donc, j'ai ressorti des encours qui avaient bien besoin d'être avancés. Et je vous montre ça. Pour la semaine gourmandise, j'aurais pu vous parler à nouveau de mon ancien encours de Corée Baticourt. Et puisque ça se prêtait à merveille, ce petit cake shop tout mignon. Mais j'ai ressorti mon cake au citron qui fait partie de mon sal Madame l'a fait, puisque vous êtes nombreux à suivre ce sal. Et voilà, on voit pas mal de publications, je vous en remercie. Donc le but du sal de Madame l'a fait, c'est de broder une page tous les 2 mois. Soit d'un modèle, soit de plusieurs modèles, d'un modèle que vous avez commencé pour l'occasion ou d'un ancien en cours. Donc moi, comme j'ai beaucoup de modèles de Madame Lafay en cours, ce mois-ci, j'ai choisi de me consacrer sur mon cake au citron. Alors, je l'ai quand même avancé. Je vais vous intégrer la photo, puisque moi, là, comment ça s'est passé pour celui-ci? Je l'ai scanné et mis sur Pattern Keeper. Donc là, je n'ai pas le modèle sous les yeux. Et voilà, donc je suis vraiment contente. J'ai pas tout à fait fini la première page, mais c'est pas grave. Ce que j'ai fait, j'ai terminé ici les citrons. Alors, ils n'ont pas encore les points arrière, mais ça va. J'ai terminé les feuilles, j'ai continué l'écriture ici. J'ai brodé ces citrons et j'ai pas tout à fait terminé le Vichy. J'aurais pu le terminer, mais je ne l'ai pas fait. Ce Vichy-là est juste, vous savez que j'adore le Vichy, il est juste magnifique. Voilà, il est très très beau. Donc, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente. Ça change de mes couleurs. Comme dirait Laurent, ça change du rose. Ben oui, ça change du rose. Et j'ai pas, non, je suis loin d'avoir utilisé toutes les couleurs. Mais là, je n'utilise voilà, que des DMC. Alors, chose assez rare, mais ça m'arrive. J'avais envie de mettre mes couleurs sur cartonnette. Donc, vous voyez, pour l'instant, d'ailleurs, il y en a qu'il faut que je réapprovisionne un petit peu. Je n'ai utilisé que ces teintes-là.
Donc ça m'arrive rarement, mais de temps en temps, je me fais des petites cartonnettes comme ça, coordonnées. Donc là, hop, je sais pas si vous voyez, voilà, c'est pailleté, parce que sinon, c'est pas Julia. Donc c'est pailleté, c'est dans les tons jaune orangé. Je trouvais que ça se marie bien. Et j'ai fait des petits trous à la perforatrice avec le numéro. Je sais que vous êtes assez nombreuses à faire ça. Moi, je le fais, ben voilà, pour des projets qui vont pas durer très longtemps. Par exemple, je vais pas faire ça pour un HAED. Mais voilà, donc là j'ai mes jolies couleurs, les verts qui sont sublimes, les jaunes orangés et ocre qui sont sublimes. Ici quelques petits marrons qui commencent à arriver. Et voilà, donc là on a un très bel aimant de Sabine de poussière d'étoiles. J'espère que le bruit ambiant de la maison ne vous dérange pas. Mon mari a entrepris de faire quelque chose, ma foi. J'espère que ça vous gêne pas trop et qu'il n'y aura pas le retour dans le micro en fait du téléphone. Enfin, ce n'est pas très grave, c'est pas le sujet. Donc voilà, je suis très contente d'avoir avancé mon cake au citron sur une toile de lin. Donc c'est une 14 fils couleur ivoire que j'aime vraiment beaucoup, qui est un peu plus jaune que ce que vous ne voyez. Hein. Vous voyez ça plus blanc, le jaune est un petit peu plus marqué. Donc voilà pour ce modèle-là. Et ensuite, j'ai brodé, j'ai ressorti mon cake shop, le cake shop d'Aimée Stewart, mon cake shop, donc HAED. Et là, alors je sais que Sophie vous en a parlé aussi dans son dernier floss tube. Et là, on s'est fait la même réflexion. Alors moi, ça faisait longtemps que j'avais pas touché à mes HAED. C'est dommage parce que c'est tellement, tellement agréable. Et ce cake shop, il est absolument immense. Et on s'est fait la même remarque avec Sophie quand on a sorti la toile. Ah non, mais la toile, elle fait 1,60 m de haut. C'est-à-dire que, voilà, moi je fais 1,70 m, hein, elle fait quasiment ma taille. C'est immense, immense. Et je me rappellerai toujours de mon mari qui m'a regardé avec un air très perplexe, me disant, mais tu vas faire tes petits points partout là, dans tous les petits trous? Normalement, oui, c'est le but. Voilà, je ne vais pas dire qu'il a eu un sourire narquois, mais presque en fait. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ce cake shop? Alors là, j'ai plus ma tablette sous la main. Pourquoi ça? Voilà. Alors, cake shop, vous savez, hein, je vous en ai parlé, c'est celui-ci, mon modèle chouchou d'HAED. Ça a été un modèle coup de cœur, c'est un modèle doudou. Et comme je fais pas les choses à moitié, j'ai choisi le Maxi Size Max Color. Donc voilà, hein, c'est ce modèle-là, bien entendu. 999 sur 969, donc nous avons quasiment 1 million de points et 240 couleurs. Voilà. Donc le modèle est juste magnifique. J'aime les couleurs poudrées, mais de temps en temps, je le trouve hyper réconfortant. Et en choisissant, donc c'est un QS, hein, parce que l'autre modèle, en fait, on voit toute la pâtisserie. Là, en fait, c'est une découpe, mais voilà, vous avez les détails, c'est juste magnifique. Donc, avec Sophie, on a commencé en haut à gauche. Et donc là, voilà, j'en suis là. Vous voyez ici. Oui, là. Clac ici, parce que bientôt je vais arriver là. Et j'avais eu envie, donc ce que j'ai fait pour la semaine des gourmandises, alors j'ai pas tout à fait tout rempli, hein, puisque là je ne fais pas la parking, mais j'ai rempli quand même pas mal de petites couleurs. Voilà, j'avais des petits trous par-ci par-là. Là je vois que mes fils sont très tirés parce que je brode très serré. On voit que ça fait des petits trous, c'est pas très joli, mais bon, c'est comme ça. Et j'ai commencé ici le petit fanion. Voilà, le fanion ici, hop, celui-ci, ce petit fanion rouge. Et je continuerai un petit peu ce fanion-là, ça va être sympa. Donc, j'adore ce modèle. J'adore ce modèle. Je vais vous montrer au niveau... voir l'aperçu. Voilà, donc là, vous avez l'aperçu de ce que ça va donner. Et ici, c'est vraiment, je dirais, pixelisé. Hein, c'est l'aperçu point de croix. Et on voit que sur un grand modèle comme ça,
même si vous zoomez, voyez que vous avez les détails, c'est quand même très très beau, regardez ça. Voilà. Donc c'est un peu une folie parce qu'il sera, je pense, jamais terminé, hein, 1 million de points. Mais rien que de regarder ça, pour moi, rien que de regarder le modèle fini, ça, je trouve ça absolument magnifique. Regardez ça, les détails de la théière. Voilà. Alors bien sûr, on peut avoir des choses beaucoup plus détaillées, mais n'oublions pas que l'image dans son entièreté, c'est quand même tout ça, quoi. Alors attendez, pourquoi est-ce que ça zoome encore? Voilà, l'image c'est quand même tout ça, donc on a de très 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 beaux détails quand même. Et voilà, donc au bout d'un an, puisque vous voyez quand même que je brode autre chose à côté, au bout d'un an j'ai fait ça. Voilà, donc j'en suis à pas beaucoup, je vais vous dire, en fait le modèle fait 968 031 croix et j'en suis à 0,48% avec 4 694 points. Voilà, voilà. Mais quel bonheur de l'avoir ressorti, mon petit chouchou. Dernière semaine, je vous dis ça avec un petit peu de nostalgie parce que j'ai tellement aimé cet événement. Vous me direz si vous avez envie qu'on renouvelle pour l'an prochain, parce que je m'étais dit à la base, peut-être en été, les gens vont pas avoir trop envie de broder. C'est souvent une saison, voilà, lourde et fatigante. Donc, et puis en fait, vous avez vraiment, vraiment bien participé. Donc, si ça vous dit, je renouvellerai peut-être l'expérience l'an prochain parce que personnellement, j'ai vraiment beaucoup apprécié d'avoir cette petite dynamique-là, de changer de thème toutes les semaines. Voilà, personnellement, c'est quelque chose qui m'a convenu. Et donc, Madeleine de Proust, c'était pour finir en douceur et avec une petite touche de nostalgie. Cet événement, j'allais dire cet été en échevette. Alors, Madeleine de Proust, pourquoi est-ce que j'avais choisi le thème à la base? Parce que je vous avais dit, fin de l'été, on arrive nécessairement sur la rentrée scolaire. Et moi, la rentrée scolaire, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré chaque année. Quand j'étais enfant, quand j'étais ado, et puis après, même quand j'étais étudiante, hein, voilà, à l'université, je voyais pas l'heure de rentrer, j'aimais trop ça, j'avais hâte de commencer mes programmes, tout ça. Et donc voilà, cette excitation de la rentrée, c'est vraiment évocateur de ma plus tendre enfance. Et donc j'avais envie de finir sur ce thème-là. Et Madeleine de Proust, ça pouvait être ce que vous vouliez, qui vous rappelait quelque chose de votre enfance et qui était agréable. Donc moi c'est pareil, j'ai eu envie de broder plein de choses, j'ai eu envie de broder quelque chose autour de la danse. Il y avait, je crois que c'était un modèle dans le chat et souris, vous savez, des éditions de Saxe, c'est peut-être Mains et Merveilles. Un modèle avec des petites ballerines, des petites danseuses, voilà, donc moi j'avais envie de, voilà, la rentrée à l'école de danse chaque année, c'était vraiment quelque chose qui me, voilà, que j'adorais aussi, broder aussi autour de la musique, enfin j'ai eu plein d'envies. Et puis je vais pas vous montrer grand chose parce qu'à l'heure où je tourne la vidéo, la semaine n'est pas terminée, mais j'ai choisi de faire un petit peu entre guillemets utile pour faire un cadeau et quelque chose qui évoquait mon enfance. Et je vais vous parler aussi d'un autre événement qui commence et c'est pas moi qui l'ai lancé et vous allez voir ça tout de suite. Pour cette semaine, Madeleine de Proust, je voulais broder un lin d'Isabelle et parce qu'il y a un côté très très bonne maman, image d'antan que j'aime beaucoup. Et j'ai des cadeaux de naissance à faire, hein, vous le savez. Donc, j'avais hésité entre partir. Alors, les photos sont vraiment pas super, hein. Autant les diagrammes sont super, les explications aussi, autant les photos sont pas terribles, je trouve. Donc, j'avais hésité à faire ici un livre de recettes. Alors, je le ferai.
mais là, c'est pas dans l'immédiat, où il y a une maman, voilà, c'est une petite, enfin une maman chatte avec ici sa petite fille toute petite et une jolie Charlotte. Voilà, c'est très très joli. Donc j'avais hésité entre ça et je garde zoomé ce modèle-là, donc qui est un petit coussin de porte à accrocher et en fait je suis partie là-dessus. Et là c'est pareil, hein, les images, on voit vraiment pas. Donc moi comme ça va être un cadeau pour une petite fille, j'ai choisi ce modèle-là. Et donc là on voit pas, hein, c'est la petite lapine a un petit doudou à la main, petit garçon aussi. Et voilà, donc c'est très très joli et c'est un côté vraiment très réconfortant. Et moi, ces images-là me font penser vraiment à mon enfance, à l'esprit que j'avais dans ma chambre. Voilà, ça me renvoie vraiment dans ma petite enfance et dans ma chambre d'enfant. Donc j'avais très très envie de commencer un Naine d'Isabelle pour cette semaine-là. Et voilà ce que j'ai fait. Alors j'ai commencé... Donc cette petite lapine, je ne connais pas encore le prénom de bébé qui va arriver, donc j'ose pas demander à la maman encore, donc je vais attendre. Et puis quand je saurai, je finaliserai. J'ai commencé ici, vous voyez, c'est vraiment le début, quoique ce soit pas très long à broder, hein, mais alors j'ai changé toutes les couleurs. Les couleurs préconisées sont jolies, hein, il n'y a pas de souci. En fait, on a des fils Vénus qui sont préconisés avec les correspondances DMC. Et dans les fils Vénus, il y avait des couleurs quand même très... Alors moi qui aime bien les couleurs désaturées, mais là des couleurs très neutres. Pour la robe, on était 280, enfin 2792. Voilà, c'était dans les tons de gris. Vraiment 415, 413, 414 et puis dans des tons beige gris, enfin c'était très gris en fait. C'est très joli, le travail d'ombre et de lumière est très très joli, mais voyez on était dans les 414, 415 et dans les 645, 647. Alors ça ce sont des couleurs que j'adore, mais les deux ça faisait trop gris, surtout pour une petite fille. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé toutes les couleurs. Là, je n'ai fait que 2 teintes de rose et ici 3 teintes de brun beige parce qu'il y a un mélange de couleurs et le dégradé est très très joli. Donc ici, vous voyez, j'ai fait cette partie-là de la robe et ici, j'ai fait l'oreille, la première oreille ici qui arrive. Et donc moi, je suis partie sur des couleurs qui me ressemblent. Hein, voilà, donc je suis partie sur des DMC, ces couleurs-là. Alors, il y a très peu de couleurs. Là, d'ailleurs, il en manque un parce que je les ai défaits pour faire mes mélanges de fils. Et si ça vous intéresse, donc la couleur du pelage de la petite lapine, j'ai pris du 842, 841, 840. Sachant que pour la transition ici, on fait un petit mélange de 842 et 841. Donc, vous voyez qu'on est dans le beige. Je voulais quand même quelque chose qui ressorte parce que moi, j'ai choisi une toile blanche à pois. Donc, c'est une Zweigart 14 fils blanche à pois gris. Voilà, et donc je voulais quand même que même les teintes les plus claires ressortent. Donc, je suis partie sur le 842, ce qui était pas mal. Et ensuite, pour les roses, j'avais envie, alors pas d'un rose flashy, mais d'un rose tendre qui tire sur le terracotta. Donc, j'ai carrément pris du 407 pour la couleur la plus foncée de la robe. Alors là, je ne l'ai pas encore brodé, mais vous voyez qu'on va, c'est un rose saumoné et ensuite on va arriver sur le terracotta. Je n'avais pas envie d'un rose flashy, mais je trouvais que l'harmonie de ce rose-là avec le pelage de la petite lapine, ça allait bien. Donc voilà, pour la robe, j'ai pris 353. Donc ici, c'est 353, 758 et 407. Voilà. Et ensuite, il y aura juste une autre couleur pour le doudou et pour l'œil de la petite lapine. Voilà. Et là, donc, il y a des petits... vous voyez sur sa robe, ici, ça fait comme des petits losanges. Je pense que je vais les remplir en écru et rajouter pour donner du relief une toute petite perle parce que je me dis que si je brode les petites perles tout de suite, elles vont moins ressortir. Donc je pense faire un point de croix et remplir et
par-dessus, venir encore broder une toute petite perle de rocaille à chaque fois et marquer des petits losanges avec des petites perles de rocaille toutes légères, hein, mais juste pour apporter une petite touche toute mignonne. Voilà, donc écoutez, je suis contente. Là, oui, bon, rien à voir, mais bon, c'est une petite porte-aiguille. En fait, c'est un bouton que j'ai aimanté. Voilà, j'ai fait un petit aimant. J'ai collé un petit aimant, un bouton atelier bonheur du jour que j'avais pris sur la mercerie de mère en fille, comme la toile, hein, et comme tout d'ailleurs, comme beaucoup de choses. Voilà, donc moi je suis vraiment très contente de l'avoir commencé. C'est très mignon, très réconfortant et j'adore. Je vais faire la transition puisqu'il s'agit justement du sale de Noémie. Donc le sale là qui commence, alors je ne sais pas exactement quand va sortir la vidéo, mais commence le 1er septembre, qui est ce sale de Marjorie Masset, Stitcher's Home Sampler. Et j'ai choisi aussi de le commencer pour Madeleine de Proust. Pourquoi? Parce que déjà, ça commence le 1er septembre, ça a une petite odeur de rentrée scolaire et je vous avais dit, moi, combien j'adorais la rentrée scolaire étant enfant. J'adore ça. Et puis, ce côté commencer un sampler de brodeuse avec ici, on a voilà, des petites brodeuses, une jolie maison, un abécédaire. Alors, l'abécédaire, je n'aime pas la fin. Je changerai cette partie-là. Mais quoi qu'il en soit, je trouve qu'il y a un côté un petit peu scolaire que j'aime bien et un côté un petit peu ancien. Donc, moi, voilà, c'était vraiment ma Madeleine de Proust à moi. Donc, je remercie Noémie d'avoir lancé ce sale. Si vous ne savez pas que ce sale a commencé, il est vraiment temps, hein, de toute façon. Je vous l'avais dit dans le floss tube précédent, Noémie propose soit la grille simple, soit le semi-kit avec la toile et la grille, soit le kit complet avec la toile, la grille et les fils, puisqu'elle propose une déclinaison en couleur qu'elle fait à partir de la réalisation d'une brodeuse. Voilà, je vous avais parlé de ça déjà le mois dernier. Donc moi, je vais vous montrer. Alors, à l'heure où je tourne la vidéo, je ne l'ai pas commencé. Mais moi, j'ai choisi donc une toile de lin 14 fils. Une toile de lin ivoire. Voilà, qui a un petit côté antique que j'aime bien. Et alors, je ne sais pas si je vais me servir de toutes les couleurs, mais moi, j'ai décidé de travailler un petit peu le motif, de donner un petit effet de profondeur. Donc, j'ai choisi une déclinaison de rose et de brun, ce qui me convient tout à fait, ce qui représente bien mon univers. Donc, avec ces teintes-là, DMC 225, 224. Ici 152, les roses que j'utilise tout le temps, hein, et le 407 comme tout à l'heure pour le petit lapin. Voilà. Et ici 640, 642 pour avoir des verts grisés, et dans les bruns 841, 07. Je me suis dit pour le dégrader, je voyais bien ça, faire une petite pointe de 0,7, 840, 841, 842, hop, comme ça, voilà. Et puis, de temps en temps, j'aimerais bien apporter une touche comme ça de bronze, voilà, de 831. Je trouvais que ça se mariait pas mal. Donc, est-ce que je vais me servir de toutes ces couleurs? Je ne sais pas, ça fait beaucoup. Quoi qu'il en soit, moi, j'aimerais bien faire ce modèle avec cette déclinaison-là, qui se rapproche de la déclinaison que propose Noémie, mais il n'y a que 3 couleurs. Moi, j'ai choisi de jouer un petit peu sur les intensités. Donc, voilà, pour faire des petits dégradés. Par exemple, voilà, apporter des dégradés ici dans les toiles. Travailler ici les petits sampleurs, les petits échantillons avec des couleurs différentes. Travailler ici. Alors là, il y a je crois qu'il y a 2 couleurs qui sont proposées, hein, 2 rouges différents ou 3 dans le modèle initial, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, il y a des petites nuances à apporter. Et
ici travailler aussi les couleurs au niveau des frises, sans en faire trop pour vraiment garder l'esprit, je dirais, sampleur. Mais voilà, j'ai envie de travailler sur ces nuances-là. Donc ça va être un grand bonheur à venir. Alors, on va faire un point maintenant sur la dernière partie de pour regrouper ce que j'ai brodé hors thème des vacances en échevette. J'ai pas brodé énormément en dehors de thème. J'ai pas du tout brodé les salles d'Adèle. Pardon Adèle, si tu regardes la vidéo. Donc, Adèle de Jolie d'épée. Voilà, d'habitude je suis ces salles, donc je brode 3 Caroline Manning pour ces salles 4 cases et 9 cases. Là j'en ai pas touché un, ni le mois dernier, ni ce mois-ci. J'ai même pas avancé mon quaker de la brodeuse, honte à moi. Et j'ai pas avancé mon Merry Christmas, mais je vais m'y remettre. Alors pour plusieurs raisons, je vais m'y remettre à partir du mois qui arrive, parce que voilà. Mais tout ça pour vous dire... Pardon, oh, j'ai un cheveu qui m'embête. J'ai brodé, je vais vous montrer tout ça, hein, mes propres salles, voilà, qui avance tranquillement, mais qui avance. Et puis voilà, je vais pas tout vous dévoiler, il n'y a pas énormément de choses, hein, parce qu'en fait, si on met bout à bout, je sais pas sur combien de projets j'ai brodé, mais ça fait pas mal. Ça fait pas mal, ça fait encore beaucoup de choses commencer, mais c'est trop bien. Et c'est pas fini, parce que je vous explique, avec ce qui arrive, j'ai déjà une liste de projets à commencer qui est longue. J'ai déjà des projets préparés et ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir et ça va être très sympa. Et je suis encore plus contente de vous partager ça, donc voilà. J'arrête de parler, je vous montre mes petites réalisations en dehors des vacances en échevette. Et puis on se retrouvera après pour la conclusion de ce floss tube assez long comme d'habitude. Ce que j'ai brodé en dehors de nos semaines, les vacances en échevette, je vais vous parler des salles. J'ai enfin repris mon sale Ode à la planète, parce que je vous avais dit la semaine dernière que j'avais eu, le mois dernier, que j'avais eu une petite panne d'inspiration, une petite hésitation en voyant l'Ode à la planète de Sophie et ses couleurs magnifiques, et que j'avais hésité à tout recommencer en prenant les mêmes teintes qu'elle. Et puis, en fait, je me suis dit que j'allais continuer le mien, parce que de travailler des couleurs un petit peu différentes, ça me ferait pas de mal non plus. Avant que je n'oublie, oui, je vais vous remontrer ici, du coup, sur ma tablette, le sale qui va commencer là, le 4 septembre, Doll Forest, puisqu'on parle de sale, hop, je vous refais un point là-dessus. Vous savez, si vous me suivez, que je vous propose de broder ça tous ensemble au rythme de 1000 croix par mois. Je vous ai fait toute une vidéo où je vous détaille tout. Alors ce mois-ci, je n'ai pas brodé dessus, puisque j'ai brodé dessus en juillet pour vous préparer la vidéo de lancement du SAL. Mais le SAL commencera officiellement le 4 septembre. Donc pour les personnes qui n'ont pas suivi, je rappelle, c'est un modèle gratuit d'All Forest, et je vous mets en barre d'infos toute la vidéo explicative. Pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude de broder, je vous explique tout, le schéma, comment télécharger sur le site, les fils que j'ai choisis pour avoir des teintes nuancées, la couleur de la toile, etc. Voilà, donc là ce sera le SAL qui commencera le 4 septembre, le SAL d'All Forest. Oui, j'en reviens à mon modèle donc d'Ode à la planète, que je vais chercher du coup sur mon pattern keeper pour vous le remontrer, même si vous commencez à le connaître. Donc c'est un sale que je vous ai proposé, qui a commencé le 21 juin, le jour de l'été, et ce sale a cette petite particularité
de prendre, si on le désire, une petite résolution, à savoir, voilà, quand on le brode, on pense à la bonne petite résolution qu'on a prise, à savoir faire un geste pour la planète, que ce soit un petit peu d'ordre écologique pour, voilà, pour améliorer les choses comme on le peut à notre niveau. C'est ça que j'avais mis en avant. Donc, ce modèle-là, je vous mettrai aussi le lien de la vidéo. C'est ici donc un planisphère fleuri. Moi, j'ai changé quelques couleurs, mais dans l'ensemble, j'ai gardé cet esprit-là. Vous voyez, alors j'ai changé le fond et la lumière du jour fait que ça paraît beaucoup plus foncé que ce que ça n'est. Mais voilà, j'ai un petit peu bataillé ici avec les couleurs de rose. J'ai pas choisi les roses préconisées parce que ça me plaisait pas énormément, mais je suis pas satisfaite de ce que j'ai choisi. Vous voyez, donc je pense que je ferai quelques petites modifications à l'avenir. Et maintenant que j'ai décidé de continuer sur cette lancée-là, eh bien, il va avancer. Alors, peut-être pas au rythme de 2000 points par mois, comme je l'avais annoncé en salle, mais bon, voilà, ça avancera. Au rythme où ça avancera, il n'y a aucun souci. Donc, moi, je le brode sur une Aïda 8.7, qui n'est pas une Aïda classique, c'est ce qu'on appelle une Aïda Hardanger. À savoir que le tissage, vous voyez, ça se rapproche davantage du tissage d'une étamine que d'une Aïda classique, et ça se brode de façon un petit peu particulière, hein, puisque quand on tire beaucoup ces fils comme moi et qu'on brode par demi-croix et qu'on revient, les fils de broderie passent sous les fils de chaîne et de trame. Voilà, donc c'est un petit coup à prendre. C'est brodé très serré. Pardon, j'ai été coupée. Je disais que c'était l'Aïda 8.7. Donc, qui correspond à peu près, quand on brode, un lin 18 fils. Donc c'est très, très, très serré. Voilà. Et puis, moi, voilà, on voit hein, qu'il y a des... Mes croix sont pas très, très régulières parce qu'il y a des jours où j'ai brodé de façon plus serrée en tirant davantage mon fil. Bon, le rendu n'est pas extraordinaire, mais là, c'est parce que je vous fais un gros zoom à presque x4, mais voilà, je suis quand même contente du résultat. Et broder sur de la 8.7, ça change un petit peu, moi j'aime bien. Donc je suis contente de l'avoir repris. Je ne sais pas à combien j'en suis, je vais vous dire ça. Non, j'ai déjà fermé ma page, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas à 2000 croix par mois, surtout qu'au mois de juillet, je n'ai pas brodé dessus. J'en suis à 2925 croix, donc 6,07%. Voilà, mais écoutez, le tout c'est de broder ça dans le plaisir et c'est le cas, donc j'en suis très contente. Alors ensuite, au niveau des petits sals, j'ai continué ma banderole Joyeux Noël de Perrette Samuilov, et ce mois-ci j'ai fait le haut avec une nouvelle petite zombie au profil plus que douteux, mais bon. J'ai étoffé un petit peu sa chevelure, j'ai changé un petit peu la forme de son visage comme j'ai pu, mais c'était compliqué. J'ai changé la forme de ses jambes et de ses pieds comme toujours. Au niveau du code vestimentaire, je me suis alignée hein, sur ce que je faisais, à savoir des tons de rouge, bordeaux et violet pour que la banderole soit harmonieuse. Là, ici, ben, il en reste plus que deux. Voilà, puisqu'on a NO et puis ben, il nous reste plus que septembre et octobre pour avoir le E et le L. Et voilà, je suis contente. Je n'ai pas fait de rappel de vert clair ici puisqu'il n'y avait qu'un flocon et j'avais pas trop envie de mélanger du rose et du vert pour ici. Je l'ai fait dans d'autres lettres pour des boules de Noël décoratives, mais là j'avais pas trop envie. Et ben écoutez, voilà, je suis très contente, c'est toujours très délicat, très agréable et voilà. Et là, je vais pas dire j'ai hâte de le terminer parce que je sais que j'aurai un petit pansement au cœur, mais une fois monté en banderole, ce sera vraiment très très joli. Donc voilà pour ma petite poupette du sale de Joyeux Noël.
Et ensuite, eh bien, on va terminer en beauté parce que j'ai brodé en hors vacances en échevette. J'ai avancé un petit peu ma Primavera Ricamata, qui est la petite brodeuse de printemps que je brode en duo avec Fred de Jamais sans mon aiguille. C'est un modèle que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup, que je brode sur un lin naturel 14 fils. Donc c'est enfin, une toile Édimbourg. Donc c'est assez serré, je la brode en 2 brins, mais j'aime beaucoup le rendu. Donc on a commencé à des endroits totalement différents avec Fred. Fred a bien avancé la jolie brodeuse. Elle a commencé la fraise aussi. Et moi, eh bien, j'ai terminé non, l'échevette était terminée. J'ai brodé la deuxième abeille. Alors, j'ai décidé de faire un petit couple d'abeilles. Et celle-ci, j'ai décidé que ce serait la dame. Donc, je fais des petits cils. J'ai terminé la petite guirlande ici, j'ai brodé le papillon et le petit oiseau. Donc j'ai pas énormément avancé, mais j'avais envie quand même de l'avancer parce que voilà, ça c'est un projet tout cosy que je brode avec Fred et j'avais très envie de faire un petit clin d'œil à Fred. Donc je me suis penchée sur ce modèle que j'adore et qui est très agréable à broder. Et en fait, les petites brodeuses, il y en a plein et est-ce que je dirais que j'ai envie de toutes les acheter? Ben, elles sont toutes trop belles. Donc celle-là, c'est celle du printemps. Vous avez celle de l'été qui est sur un cactus, celle de l'hiver, celle de Noël avec carrément la mère Noël, celle d'Halloween. C'est très joli. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Donc, ben voilà, il va avancer celui-ci tranquillement. Et bien, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer en face bureau. On va maintenant conclure ce floss tube. Je crois bien que c'est le 20e floss tube. On va commencer par la personne qui a été tirée au sort pour le concours de... Je vous avais demandé de m'écrire le mot Chanimo en commentaire du floss tube du mois de juillet pour participer au concours. Donc c'est Clarisse. Je vais mettre ici ton pseudo ou votre pseudo. Donc qui a été tiré au sort. Et donc Clarisse, je remets le lien de la boutique Vinted d'Audrey, donc c'est la boutique Attrape-moi chat, pour que vous lui écriviez un petit message en disant que c'est vous qui avez gagné le concours. Et donc voilà, moi je vous propose de choisir 2 aimants qui vous seront envoyés. Donc merci encore à Audrey de la boutique Attrape-moi chat qui reverse ses bénéfices à l'association des chats animaux. Voilà, donc merci pour son partage, merci pour ce qu'elle fait, pour son investissement et sa générosité. Voilà, donc je suis vraiment contente de cette dynamique-là. C'est ça, je vais pas dire ça résume, mais ça fait partie de l'ambiance broderie. Je trouve que c'est une communauté qui est beaucoup dans le partage, dans l'échange, dans le don de soi, et tout ça se vérifie. Voilà, on va explorer un petit peu la chose. Je vais vous parler de choses aussi à l'avenir qui vont arriver et voilà, qui me font dire que alors, on dit que les choses évoluent, que les personnes sont de plus en plus égocentrées, qu'il n'y a que l'appât du gain, que voilà. Eh bien, moi, je trouve que c'est pas le cas et je vous l'ai déjà dit, la communauté broderie, je la trouve très particulière en bien parce que je rencontre beaucoup de belles personnes et qui sont juste dans l'envie et dans l'esprit de don et de partage, et j'aime énormément ça.
Alors, est-ce que c'est parce que la broderie a une image un petit peu ancienne, parce qu'on est beaucoup dans la transmission? C'est vrai que, sans stéréotyper, mais quand on parle de broderie, on en revient souvent à nos grands-mères, à ce qu'on a appris, à des choses qu'on voyait au mur de nos grands-parents. Moi, c'est la première chose, hein, qui me vient à l'esprit, voilà. Donc est-ce qu'il y a un petit peu ce transgénérationnel qui fait que on est dans l'esprit de partage, d'échange et de don, parce que ce qui se transmet ne se vend pas, voilà, généralement. Donc on est dans une bulle, alors moi qui me convient tout à fait, mais voilà, moi j'apprécie énormément ça. Je vous remercie encore pour tout ce que vous partagez sur les groupes, sur pour vos commentaires, pour nos échanges et pour la passion qui nous anime tous et qui demeure, hein, parce que voilà, le temps passe et je nous trouve quand même tous très passionnés et on sent que les envies créatives sont là, donc ça, je trouve ça extrêmement agréable. Alors voilà, pour résumer cet épisode, on arrive sur la fin des vacances en échevette. L'été est passé très vite, trop vite. Tant mieux pour les personnes qui n'aiment pas trop l'été. Un petit peu dommage pour moi parce que ces saveurs si particulières. Bon ben voilà, hein, on va attendre l'année prochaine pour qu'elle revienne. Et puis comme je vous disais, hein, on verra si je repars sur cet événement-là avec d'autres thèmes. Quoi qu'il en soit, très vite, dans les jours qui arrivent, ça y est, vous allez avoir le nouvel événement qui va arriver. Et j'en suis très heureuse. Donc je vais vous partager ça avec grand bonheur et voilà, au grand plaisir de vous retrouver, de vous lire. Vous savez que je ne réponds pas tout de suite, vous savez que je suis beaucoup moins présente sur les groupes et on me l'a gentiment fait remarquer. Mais oui, c'est comme ça, je ne peux pas être sur tous les fronts, je vous l'ai déjà dit. Il n'empêche pas que je regarde, alors je commente moins qu'avant, et puis on est hyper nombreux maintenant. Je crois qu'on est autour des 1600, 1700 sur Bourdon et Cross Cocon, peut-être 700 ou un peu plus de 700 sur HAED et compagnie avec Rose Cocon et la broderie de Sophie. Et mon groupe de colo, voilà, je ne suis pas présente du tout des couleurs avec Rose Cocon. Je vois des publications, je vois les fidèles, mais c'est vrai que vu que je ne mets pas en couleur, je ne partage pas. Il n'en demeure pas moins que je remercie beaucoup les fidèles parce que c'est un petit groupe qui prend de l'ampleur aussi et j'ai beaucoup de plaisir à voir vos réalisations et ça me donne envie. Mais voilà, les mains veulent pas trop, ça, je perds pas espoir, ça reviendra. Donc, je m'arrête de parler, je vous embrasse très fort. Je regarde juste si j'ai... non, je pense vous avoir à peu près tout dit. Je n'ai pas... Si, je vais vous dire quelque chose, peut-être au niveau des salles. Je vais quand même vous reparler, donc vous refaire un petit mot au niveau du salle de Noémie. Donc, je vous en ai parlé, le très joli salle de Marjorie Masset. Et je vous mettrai aussi en lien en barre d'infos le salle que lance Angèle de la chaîne des petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume, qui est un salle autour des sorcières. Donc voilà, pour arriver là dans l'automne tranquillement. Donc voilà. Et oui, donc pour parler des salles, là, n'oubliez pas, si ça vous intéresse, je vous le redis, j'en ai déjà parlé aussi, qu'il y a le salle d'All Forest qui commence le 4 septembre, donc qui est un salle voilà, gratuit, et je le redis sans aucune contrainte. On fait ça à notre rythme, c'est juste le plaisir de vous partager des salles en accès libre, de broder ensemble, et puis je serai appelée à vous en reparler très vite de toute façon.
Jusqu'au prochain épisode, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très vite.